Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes en train de prier avec notre invité, le pasteur Pat. Bienvenue, pasteur. Pour que Dieu vous envoie dans sa moisson, envoie des gens comme vous dans sa moisson. Parce qu'effectivement, on peut prier pour que Dieu envoie, et c'est vraiment la volonté du Seigneur Jésus. Il nous a demandé de prier pour ça, pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais d'abord, il veut nous envoyer nous. Et c'est important de répondre à son appel avant de pouvoir prier pour les autres, parce que sinon, c'est un peu de l'hypocrisie. Ça me fait penser, tu sais, des fois... Pasteur Pat, il y a des gens qui prient pour le repas et ils prient devant leurs enfants, « Seigneur, donne à manger à tous ceux qui n'ont pas sur la terre ». Mais en fait, les enfants voient leurs parents, papa, maman, prier comme ça, mais ils ne voient jamais papa et maman donner de l'argent aux pauvres qui n'ont rien à manger. C'est vrai. Et parfois, donc, c'est un peu de l'hypocrisie et ça peut changer, gloire à Dieu. Et si on veut prier pour que Dieu envoie des ouvriers, eh bien c'est parce que d'abord, nous-mêmes, on a accepté cet appel. Et pendant cette semaine, on l'a rappelé hier, Pat disait, c'est pas... le Saint-Esprit n'est pas un esprit de condamnation, de culpabilité, mais il est là simplement pour nous élever, pour nous relever aussi parfois, Amen. Et pour nous fortifier. Et pendant cette semaine, peut-être vous luttez encore, vous doutez par rapport à l'appel de Dieu pour votre vie, mais le Seigneur va se glorifier, le Seigneur va rendre l'impossible possible. Alléluia. Et il va faire de vous quelqu'un d'extraordinaire, même si jusqu'ici vous êtes peut-être comme moi, quelqu'un de tout à fait ordinaire. Le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit et nous sommes transformés. Et aujourd'hui, on va prier afin que Dieu envoie des hommes qui n'ont pas peur des Goliaths. Et avant, je vais lire un témoignage de Jenny ici, qui écrit « Bonjour, Jérémie, il y a environ une semaine que je suis tombé sur une de vos vidéos sur la peur sur YouTube. Et le jour suivant, je me suis inscrit à la chaîne EMCI TV. Vous pouvez effectivement vous inscrire sur notre chaîne YouTube EMCI TV et recevoir tous les enseignements nouveaux. Gloire à Dieu parce que les enseignements correspondent à mes besoins. Un soir en début de semaine, j'ai suivi l'émission « Être rempli du Saint-Esprit pour être un puissant témoin » avec Audrey Mac. Et le lendemain, j'ai poursuivi et Audrey a dit quelque chose comme « N'hésitez pas de retourner à la première vidéo pour être rempli du Saint-Esprit, pour comprendre la suite ». Chose que j'ai faite ce matin, je me suis abandonné complètement à Dieu au son de la voix d'Audrey comme un enfant. Le feu du Saint-Esprit est descendu sur moi. J'ai crié, ma langue s'est déliée, j'ai parlé en langue, j'ai même perdu le contrôle de moi et l'amour de Dieu m'a envahi. J'étais en larmes, en paix, dans la joie. C'est merveilleux, inexplicable. Ô doux Jésus, continue ton œuvre en moi et en ce programme, mon être entier te glorifie, cher Saint-Esprit. C'est de toi dont j'ai besoin. Merci pour ce programme inspiré, Jenny. Et Jenny, on rend gloire à Dieu pour ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et le Seigneur, certainement, ce qu'il a commencé, il l'achèvera, il le poursuivra et il vous rendra forte et inébranlable dans le Seigneur Jésus. Et hier, on a terminé l'émission, Pat, en parlant de, entre autres, la soumission, l'importance quand Dieu nous envoie dans sa moisson d'avoir un cœur soumis. Et tu partageais le cœur de David, qui était quelqu'un qui peut-être apparemment était méprisé, il n'avait pas grand-chose de particulier, mais par contre, il avait un cœur très spécial. Et j'ai eu le sentiment qu'on devait partager, encourager hier par rapport à cette soumission dans la prière, parce qu'en fait, des fois, les gens passent complètement à côté de l'appel de Dieu parce qu'ils se sont rebellés. Et hier, on a prié pour ça et on vous a encouragé à relâcher vraiment cette rébellion, cette colère, peut-être que vous avez vécu, peut-être à cause des injustices, des choses que vous avez vues, des erreurs. Et vous savez, des erreurs chez les leaders, on en voit tous. Amen. Et dans Nombre chapitre 16, il y a un homme qui s'appelait Coré. La Bible dit qu'avec ses frères, donc les 3 fils de Ruben, ils ont pris l'initiative de se soulever contre Moïse, au verset 1, 16.1, Nombre 16.1, avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions et qui étaient des gens de renom. Donc c'était parmi les responsables, parmi les leaders. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Et on voit ici l'attitude de Moïse, on pourrait dire l'attitude de David. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba face contre terre, et bien sûr, il a prié. Et il s'est humilié devant Dieu. Et je voudrais vraiment vous encourager, parler peut-être à des hommes et des femmes qui ont commencé des groupes de maison à la maison, qui sont nés d'une division. Peut-être vous avez divisé des églises locales. Peut-être vous êtes retourné contre votre pasteur parce que vous avez vu une erreur, parce qu'il y avait une mauvaise gestion, parce qu'il y avait quelque chose qui avait mal été fait. Et peut-être que vous étiez responsable dans cette église locale.
et vous avez amené des gens avec vous, des responsables, et vous êtes ligués contre le pasteur. Et ce n'est pas du tout la volonté de Dieu et vous ne pourrez jamais vraiment aller très loin avec une attitude comme ça. Et comme hier, je vous ai fait l'encouragement, je vous encourage vraiment à la soumission, à l'humilité et à demander pardon si vous avez eu une telle attitude. Et on voit que Dieu n'a pas justifié Corée, Dieu n'a pas justifié ces 250 hommes qui étaient pourtant responsables. Oui, Dieu, ils étaient entre guillemets saints aussi, Dieu les aimait aussi. Mais par contre, ils avaient une mauvaise attitude. Et je vous encourage à toujours avoir une bonne attitude, ce sera tellement bon pour vous. Et on a aussi partagé, dans la prière, tu as partagé à propos de Élisabeth et Marie. Et quelques minutes auparavant, l'émission, je lisais ce verset, je suis tombé dessus et il y avait quelque chose qui travaillait en moi. Et peut-être il y a une Marie aujourd'hui parmi nous qui a besoin d'aller chez Élisabeth. On voit que Marie a été chez Élisabeth qui était plus vieille qu'elle, plus âgée. Et Élisabeth était remplie du Saint-Esprit quand Marie est entrée dans sa maison. Et la Bible dit que là, ils sont passés, je crois, 3 mois ensemble. C'est ça. Et certainement, elles étaient en train de s'encourager, ils ont prié ensemble, et parlaient de Jean-Baptiste, de l'appel qu'il avait reçu, Marie de Jésus, et ça devait être des temps très particuliers. Et peut-être je voudrais parler à une Marie aujourd'hui qui a besoin d'aller chez Élisabeth, peut-être à quelqu'un qui a besoin de retrouver un frère, une sœur passionné avec Dieu. Et je veux vraiment vous encourager, c'est peut-être un leader, un pasteur, une autorité spirituelle, à passer du temps ensemble et à prier. Voilà. Donc aujourd'hui, on veut prier afin que Dieu envoie des hommes qui n'ont pas peur des Goliaths. Tout à fait. C'était pour moi un sujet très important parce que chacun de nous sommes face à nos Goliaths, c'est-à-dire à des obstacles dans nos vies. Mais si nous arrivons à remporter ces obstacles-là, nous pourrons rencontrer d'autres personnes qui vont rencontrer les mêmes Goliaths et on sera leur miracle. Pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on prie pour cela? Parce que je crois que le peuple d'Israël a pu rentrer dans sa destinée parce qu'il y avait un homme qui s'appelait David, qui était venu seulement pour servir à manger à ses frères. Rappelles-tu de cette histoire où à un moment donné, le père leur dit « Va donner à manger à mes fils, à tes frères ». Et il arrive, il voit Goliath. Et la Bible dit que tout le peuple d'Israël était effrayé. Et je crois que quelquefois, nous sommes aussi effrayés d'aller dans une zone d'inconfort, d'aller dans des endroits où on se dit « Non, on ne peut pas y aller ». Mais quelquefois, ces personnes ont besoin d'hommes courageux. Amen. D'hommes qui disent « Non, moi, Goliath, je l'ai vaincu. Pourquoi? Parce que le Goliath que j'ai vaincu, peut-être quelqu'un aura besoin qu'il comprenne. Comme tu disais tout à l'heure, cette image avec Marie et Élisabeth. Marie avait besoin de conseils par rapport à ce qu'elle avait reçu comme parole. Et Élisabeth avait déjà reçu cette parole bien auparavant. Et le fait justement d'avoir pu combattre ce Goliath, David savait comment remporter la bataille. Et les gens l'ont suivi, pourquoi? Parce que ces Goliaths-là représentent ici leur Goliath. Et les personnes à qui on va annoncer l'évangile, que Dieu va mettre sur notre chemin, ont besoin qu'on ait vaincu des Goliaths dans leur vie. Et c'est pour ça que mon désir, cette semaine encore, c'est de prier pour cela, que Dieu élève des hommes qui sont prêts à affronter des Goliaths. Dieu nous a appelés à être des autruches, à nous cacher devant les difficultés. Dieu nous a appelés à affronter nos Goliaths. Et face à ces obstacles-là, ça permettra à d'autres d'avancer aussi à nos côtés. Amen. C'est ça pour moi qui est important. Peut-être des fois, ces Goliaths, c'est des gens aussi dans notre famille. C'est peut-être des quartiers, ça peut être des gens dans certains quartiers. Je crois que tu en parlais. Ouais. Tu m'en avais rapidement parlé. Et ça peut être peut-être une tante, peut-être un père, peut-être un fils même, à qui vous avez peur de parler. Mais Dieu va vous donner aujourd'hui la force, la faculté de pouvoir lui parler et de pouvoir lui parler du Seigneur Jésus. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce point précis. Parce que souvent, nous sommes face à des fois, on dit ça, nul n'est prophète chez soi. On aime utiliser ce verset, mais on l'utilise des fois comme excuse. Comme excuse en disant, parce qu'on ne veut pas affronter ces Goliaths. Moi, je me souviens que quand j'avais annoncé l'évangile à ma mère, c'était difficile parce que moi, ma mère m'a rejeté. Mais aujourd'hui, c'est ma mère qui me dit, oui, est-ce que tu peux prier pour moi? Malheureusement, elle n'est pas encore venue au Seigneur, mais elle me demande de prier. Ma famille aussi me demande chaque fois de me mettre à table quand ils rencontrent des difficultés financières, ils rencontrent des difficultés familiaux. Ils me disent, est-ce que tu peux prier pour nous? Mais au début, pour moi, c'était difficile de prêcher l'évangile. Mais quand j'avais rencontré un ami qui avait prié pour sa famille et qui m'a dit, oui, tu peux remporter la bataille. Parce qu'il a dit, si tu crois, toi et ta famille sera sauvée. Et je me suis basé sur ça, en disant que lui, s'il a pu remporter sa bataille contre Goliath, à combien plus forte raison, moi aussi, je peux. Et c'est pour ça qu'on veut justement prier pour cela. Et comme tu disais aussi, dans les quartiers, c'est la même chose. Les gens, des fois, ne veulent pas aller dans les quartiers parce qu'ils se disent « Oh là là, c'est trop fort ». Ça me fait penser à cette image qu'avait Israël. Dieu leur avait donné le territoire. Et on en parlera de ce Josué Caleb,
2 se sont levés en disant, Dieu nous a donné ce territoire. Mais la Bible dit qu'ils se sont vus comme des sauterelles. Ce n'est pas le peuple Canaan qui les avait vus comme des sauterelles, mais ils se sont vus comme des sauterelles. Et quelquefois, face à cela, ça nous empêche de rentrer dans notre destinée. Ça nous empêche d'accomplir le plan et la destinée de Dieu. Parce que la vision que nous avons de nous-mêmes, elle est faussée. Et justement, si nous arrivons à prier pour abattre ces Goliaths, ce regard qu'on aura de nous-mêmes ne sera plus les mêmes. C'est ce que tu disais hier. Certains peut-être en train de regarder la télé se disent « mais je ne suis pas comme Jérémie. Je ne suis pas comme le pasteur Pat. » Et j'y gloire à Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à nous ressembler. Dieu nous a créés différents, pour des buts différents, pour des plans différents. C'est ça l'amour de Dieu, c'est qu'on n'est pas des robots. On a été créés différemment pour construire différemment. Les personnes que vous allez rencontrer, Jérémie et moi peut-être ne les rencontrerons jamais. L'essentiel, c'est qu'on fasse ce que Dieu nous demande de faire. Et je crois que le premier Goliath qu'on doit détruire, c'est nous-mêmes. Cette incrédulité, ce doute, cette incertitude de nous voir comme des sauterelles, mais de nous voir comme des héros de la foi. Amen. Dans Josué, on voit que c'était vraiment l'attitude de cet homme, au chapitre 11, verset 15, et c'est écrit « Ce que l'Éternel avait ordonné à son serviteur Moïse, Moïse l'avait ordonné à Josué, et Josué l'accomplit. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné Alléluia. À Moïse. » Et on voit même que Caleb lui-même va, à la fin de sa vie, en tout cas à un âge avancé, alors qu'il avait 85 ans, il a dit « J'ai encore autant de force pour accomplir la parole de Dieu. » Et il ne voulait pas mourir sans avoir récupéré en fait, le territoire que Dieu leur avait promis. On retrouve ça dans le chapitre 14. Et aussi, Dieu va parler à Josué, et à un moment, alors qu'il était avancé en âge, et il va lui dire « Maintenant, tu es vieux, tu es avancé en âge, mais il y a encore ce territoire qui est là à prendre. » Et ce territoire dont Pat a parlé, c'est peut-être, comme on l'a dit, un ministère, c'est peut-être un appel, c'est peut-être un homme, une femme, une famille, peut-être un quartier aussi. Je veux parler à des jeunes et des moins jeunes qui sont appelés peut-être auprès des prostituées, peut-être auprès des jeunes des quartiers difficiles, peut-être auprès des musulmans, peut-être auprès des femmes battues, peut-être auprès des enfants malades dans les hôpitaux. Vous avez un appel particulier pour des gens qui sont peut-être exclus, des gens qui sont différents, des gens qui sont regardés peut-être avec beaucoup de mépris parfois. Et je veux prier pour vous, vraiment. On veut prier pour vous que vous n'ayez pas peur. Cette peur, qu'elle soit balayée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'elle soit vraiment balayée. Parce que c'est Dieu qui vous appelle. Et celui qui vous a appelé est fidèle. Alléluia. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il vous donnera aussi le moyen de sortir des épreuves, des difficultés. Il vous donnera aussi la capacité surnaturelle, l'onction pour répondre à son appel. Yes. Et si c'est vous aujourd'hui, vous vous sentez particulièrement touché par cette parole, parce que Dieu a mis en vous un amour, un désir de toucher un peuple particulier, peut-être c'est une nation, peut-être c'est des quartiers comme on l'a vu, peut-être c'est des gens d'une certaine ethnie, peut-être ce sont un type de métier. Vous avez à cœur les infirmiers par exemple. Je veux prier pour vous. Père, merci pour le Saint-Esprit. On veut vraiment t'honorer pour ton ministère, Esprit de Dieu. Et je veux prier pour ces personnes qui ont un appel particulier. Alléluia. Par rapport à certains Goliaths, par rapport à des gens, des communautés, avec des particularités. C'est peut-être, Père, comme je l'ai dit, des prostituées. C'est peut-être des gens dans des quartiers difficiles. C'est peut-être des enfants malades. C'est peut-être des ethnies, des pays, des Goliaths. Je prie, Père, que tu fortifies le front de celui ou celle qui est appelé vers ces personnes. Je prie que leur front devienne tellement dur, Au nom de Jésus. tellement dur. Ils sont entêtés pour le bien. Ils sont déterminés pour le bien. Ils sont persévérants pour le bien. Ils sont comme David. Père, je prie qu'ils aient la mentalité de David, qui n'a pas regardé à la grandeur de Goliath. Il a même pas pensé à ça. Il a pensé à ta grandeur. Alléluia.
Père, merci parce que c'est toi qui appelles, c'est toi qui fais des dons aux hommes. Merci pour le prophète Jérémie dans ta parole. Tu dis qu'avant même qu'il soit né, avant même qu'il était formé dans le ventre de sa mère, tu l'avais appelé, Alléluia. tu l'avais donné aux hommes. C'est ce que tu nous montres, Père, dans ta parole, que c'est toi qui fais des dons aux hommes. Merci parce que nous croyons aujourd'hui que nous sommes un don. Père, quelqu'un a besoin de recevoir cette révélation aujourd'hui. Reçois cette vérité maintenant. Tu es un don. Oui, Jésus. Un don divin. Alléluia. Un don venu du Père pour répondre à un désir du cœur de Dieu de toucher un certain type de personnes. Tu es un don maintenant et tu dois l'accepter. Au nom de Jésus. Tu dois accepter ton identité. Accepter ce que Dieu a dit de toi. Ça changera à partir de ce moment-là. Quand tu accepteras ton identité, quand tu accepteras ton appel, quand tu accepteras ce que Dieu t'a montré sans douter, tu commenceras à aller, tu commenceras à déclarer et tu commenceras à voir le Seigneur agir à travers ta foi. Alléluia. Père, merci. Merci pour cette personne unique. Yes, yes. Comme l'a dit Pat, unique. Pas des robots, Non. mais des appels uniques et particuliers. Et avec cet appel particulier, tu donnes la grâce, tu donnes la faveur, tu donnes la possibilité, la capacité surnaturelle, tu donnes l'onction pour répondre à cet appel. C'est surnaturel, c'est divin. Comme tu l'as fait pour nous dans ces émissions, Père. Alors qu'on se sentait incapable, tu nous as donné la capacité. Notre capacité vient de toi. Alléluia. Je t'élève, Père, et j'appelle cette capacité divine dans la vie de cette personne maintenant. Cette vie est changée. Je déclare au nom de Jésus, c'est une nouvelle saison maintenant. Au nom de Jésus. Un revirement de Au situation. nom de Jésus. Parce qu'elle entre dans sa destinée. Alléluia. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, pour des hommes et des femmes qui sont en train de se dire, mais j'ai peur. La Bible dit, Seigneur, que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, Père. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur, que la force, la sagesse, Seigneur mon Dieu, augmente dans leur vie maintenant au nom de Jésus, Père. Que réellement, Père, eux qui étaient des hommes ordinaires ou des femmes ordinaires, Père, tu fais d'eux, Seigneur, des hommes et des femmes extraordinaires, Père. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'avoir fait de la prison pour être un témoignage ou un miracle, Père. Parce que chacun de nous, Père, nous sommes un miracle de Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Quelquefois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sentons que notre témoignage est petit, Père. Mais je déclare maintenant que chaque témoignage est un miracle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que chaque témoignage est un miracle. Oui, tu es celui que Dieu a appelé. Tu es celle que Dieu a appelée. Parce que la Bible dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous as appelés, Seigneur, à te servir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors je proclame maintenant au nom de Jésus, esprit de peur, tu quittes ce corps maintenant au nom de Jésus. Je proclame maintenant que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai, Seigneur. Alors je prie maintenant, Père, que dans les endroits où ils pensaient ne pas être, Père, ils vont ouvrir leur bouche, Père, et tu vas les remplir de feu. Tu vas les remplir de puissance maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Agis maintenant, Père. Et merci, Père. Parce que la victoire sur leur Goliath, Seigneur, sur la victoire, Seigneur, sur une population, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Père. Parce que où ils pensaient ne pas pouvoir être, Père, ils vont y être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que c'est toi, Seigneur, qui les as appelés. Ce n'est pas un homme ou une femme qui élève, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui élèves, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Merci, ô Éternel, Père. Parce qu'ils répondent aux cris, Seigneur, et aux pleurs de ces personnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et ils sont là, ô Éternel, Père, à ton écoute, Seigneur. Merci parce que tu les remplis maintenant de force. Merci parce que tu les remplis de vouloir et de faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Merci parce que tu élèves des hommes et des femmes, Père, qui sont là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne reculent pas devant leur Goliath, Père.
mais qui les affrontent, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, et qui les terrassent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, avec, Seigneur, ce que tu leur as donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Ils ne sont pas là pour porter le costume de quelqu'un, Seigneur. Ils ne sont pas là pour porter le manteau, Seigneur. Parce que là, j'ai cette vision, Seigneur, où, Seigneur, le roi Saül voulait donner, Seigneur, l'équipement à David. Il voulait lui donner son armure, mais il n'était pas confortable, Seigneur. Il lui a dit, non, non, laisse-moi. Juste avec mes 3 pierres et le lance-pierre était suffisant. Et je le dis à quelqu'un qui est là en train de regarder cette émission. Tu as ce qu'il faut. Alléluia. Tu n'as besoin ni plus ni moins. Tu as ce qu'il faut. Alléluia. Va, annonce la parole. Continue maintenant ce que tu fais. Continue à servir dans ton église locale. Continue à prier. Annonce l'évangile. Et tu vas voir ce que Dieu peut faire. Comme on disait à l'émission d'hier, tu vas imposer les mains et tu verras des miracles. Tu vas chasser des démons en son nom. Non pas parce que tu es quelqu'un de supérieur, mais parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, tu es là maintenant et tu as demandé une confirmation par rapport à ton appel et tu as appelé pour la petite enfance. Maintenant, tu dois accepter cet appel et le Seigneur va se glorifier à travers ta vie. Il y a aussi quelqu'un qui est appelé par rapport aux trafiquants de drogue. Peut-être c'est des gens que tu vois en bas de chez toi, dans ton quartier ou dans les transports et tu sais ce qu'ils sont en train de pratiquer et tu pries pour eux, tu pries pour leur salut et c'est toi que Dieu va envoyer pour leur part. Alléluia. Alors comme Dieu l'a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que Dieu va te donner. Alléluia. Parle-leur. Parle-leur. Prie et cherche les paroles inspirées que le Seigneur veut te donner. Et on connaît le témoignage de Nicky Cruz, comment ce pasteur a pu aller parler à cet homme en balayant la peur. Comment cet homme est devenu un témoignage qui a amené des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes au salut. Parce qu'un homme n'a pas eu peur. Père, je prie que ton peuple soit tellement un peuple de foi, soit tellement un peuple qui avance malgré ce qui fait peur. C'est là, on a tous eu peur un jour. Mais cette peur, c'est un ennemi. Et on ne veut aucun ennemi dans notre maison, aucun ennemi dans nos pensées, aucun ennemi dans notre vie, certainement pas un ennemi dans notre ministère. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la capacité. C'est toi, Saint-Esprit, qui a un esprit d'amour, de sagesse, de force. Tu es tellement puissant, tellement glorieux. Et je prie pour toutes ces personnes qui sont dans les transports, qui voient peut-être des pauvres, qui voient des SDF, et ils ont peur de leur parler, ils ont peur d'eux-mêmes. Ces gens qui sont dans les transports, qui voient des personnes habillées d'une certaine façon, peut-être des punks, et ils ont peur. Mais je prie qu'aujourd'hui ça change. Je prie qu'aujourd'hui, Père, s'il y a dans un transport particulier des gens qui font peur et qu'il y a des chrétiens dans ce transport, que ces chrétiens se lèvent, qu'il y ait un parmi eux qui, comme David, puisse se lever pour faire la différence. Alléluia. Et pour briller comme un flambeau au milieu de cette génération perdue, perverse, corrompue, méchante, adultère, pour briller et faire du bien. Je te remercie, Père, pour ce que tu sèmes à cause de cette parole dans le cœur de ton peuple. Alléluia. J'étais en train de penser à cela. Dans Acte 4, au verset 38, Acte 5, verset 38, nous voyons ces hommes, Acte 4 plutôt au verset 29, nous voyons ces hommes qui ont été relâchés. Et j'avais à cœur, on t'a peut-être menacé, on a peut-être dit oui, ne prêche plus l'évangile. Parce qu'on a dit, si tu continues, tu vas voir. Mais regarde ce que Pierre et Jean vont faire. Ils se retrouvent dans un lieu où ils vont prier. Et il dit cette phrase, il dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Moi, je t'encourage. Il m'est arrivé des fois d'être dans des centres commerciaux. On m'a arrêté de prêcher l'évangile. On m'a dit arrêtez. On m'a transporté avec la police. On m'a dit tu dois arrêter, c'est interdit dans ce pays. Et j'étais là en train d'être frustré, d'avoir peur. Et c'est comme si ce Goliath de peur était là. Et je me suis souvenu de cette prière. J'ai dit Seigneur, vois leurs menaces, mais donne-moi une pleine assurance d'annoncer ta parole, avec une pleine assurance. Et j'aimerais vraiment te dire, crois en ce que dit la parole. Pierre et Jean aussi étaient confrontés aux mêmes menaces que tu as aujourd'hui. Pierre et Jean étaient même confrontés aux mêmes difficultés que tu rencontres. Mais sache une chose, que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Et après, on va voir un peu plus loin, tu verras que Dieu les a utilisés pour guérir des malades. Ne relâche pas. Continue ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu as envie de crier à haute voix que Jésus aime. Alors crie-le. Tu as envie de dire aux personnes que Jésus les aime, que Jésus a une destinée pour eux. Va, continue. Va voir ces femmes que tu vois dans les rues en train de se prostituer parce que tu as ce cœur-là. Va voir ces enfants maltraités que tu as à cœur de dire oui Seigneur, je prie pour eux. Maintenant, va les voir. Va leur dire que Jésus les aime. Va voir ces gens de quartier qu'on pense qu'ils n'ont aucun espoir. Va leur donner cet espoir parce que Dieu t'a choisi. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Mais une chose que j'ai à cœur de te dire, va. N'écoute pas leurs menaces. Parce que la Bible dit que Dieu te donne le vouloir et le faire. Alors Père, je priais pour ces hommes et ces femmes. Tu vois les larmes, Seigneur, qui montent dans leur cœur. Tu vois qu'ils ressentent cette souffrance, cette douleur. Comme toi, tu as ressenti, Seigneur, dans Matthieu. Tu étais ému de compassion, Seigneur. Je me souviens de cette femme qui passait chaque fois dans mon quartier. Elle ne faisait que prier et prier pour mon groupe, afin qu'on se donne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et quand je vois 20 ans plus tard ce que je suis devenu, Père, je rends grâce, Seigneur, que tu aies trouvé une femme, Seigneur. Et je crois que derrière cette émission, devant leur télé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y a des hommes et des femmes qui crient, Seigneur, mon Dieu, à toi. Et je prie que, Seigneur, que tu leur donnes encore la force et le courage de continuer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Il y a eu des menaces, Seigneur, contre leur vie. Il y a eu des choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Mais je prie maintenant, Saint-Esprit, que les fruits, Seigneur, de leur prière se manifestent maintenant, Père. Que le zèle, Seigneur, qui monte en eux, Seigneur, dépasse les frontières, dépasse les quartiers, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Continue l'œuvre que tu as commencé en eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce qu'ils sont en train d'enfanter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des hommes et des femmes de Dieu. Ils sont en train, Seigneur, de combattre le bon combat, Seigneur, à genoux, en train de prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Continue l'œuvre que tu as commencée en eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et donne-leur un esprit de force, sagesse et d'amour, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu pour la force que le Seigneur a renouvelée en vous et qui va continuer à renouveler. On vous dit demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.